Peu avant minuit, le 29 décembre 1972, un avion de ligne ayant 163 passagers et 13 membres d'équipage à son bord s'écrasa dans les marécages des Everglades, non loin de Miami, en Floride. Voici le récit authentique de cette catastrophe et de l'incroyable légende qui en découla. Aujourd'hui encore, dans le monde de l'aviation, on en parle comme de la légende du fantôme du vol 401. Quoi, c'est le tien? C'est le mien! Mais dis, chérie, dois-je comprendre qu'il est déjà l'heure de se lever? Oui, ou plutôt qu'il est l'heure que l'un de nous deux se lève. Ah, il en manque Et pas c'est une, ton hein. tour. Mais qu'est-ce que vous faites là? Qu'est-ce que vous faites? Viens par ici, toi, approche-toi. C'est à moi, ça. C'est à moi, ça. Tout ça, c'est à moi. Puis ça aussi, c'est à moi. Et je Allez vais faire tout votre manger. toilette, les enfants, Alors, allons. laissez-moi sortir du lit, mes chéris. Où est-ce que tu vas aujourd'hui? Miami, New York, et retour, chérie. Tu n'aurais jamais dû changer de vol. Qu'est-ce que tu dis? Tu n'aurais pas dû changer de vol. Je suis sous la douche. Oh! Tu n'aurais pas dû accepter. Chérie, toute la vapeur s'échappe, je ne serai jamais cuit à point pour le nouvel an. Tu sais, nous ne sommes pas obligés de passer tous les réveillons ensemble. Qu'est-ce que tu dis? J'ai un drôle de pressentiment, chérie. C'est à cause des cocktails d'hier soir. Je n'ai rien bu du tout hier soir. Oh! Mais alors pourquoi t'es-tu endormi à 10 heures? Par ennui. Par ennui. Oh! Eh ben tu l'emporteras pas au paradis. Tiens, café. Chouette. Ah. Merci. Ah, parfait. Ça va? Ah oui, maintenant je commence à avoir les idées claires. T'en prie, reste là aujourd'hui. Dis que tu te sens mal, on ira à la plage ou au cinéma avec les gosses. Pourquoi? J'en sais rien, je ne veux pas être seule aujourd'hui. Seul? Avec ces deux monstres? Pourquoi tu ne te sers pas de l'aftershave que je t'ai offert l'année dernière? Le jour où j'en ai mis, un passager est tombé amoureux de moi. Ah, c'est plutôt flatteur. Non, c'était un gars de 40 ans. Non, merci, je reste fidèle à ma bergamote. S'il te plaît, reste. Alors, calme-toi, chérie. Pour moi. Ma chérie. Tu sais, je ne me suis jamais fait porter malade sans raison. D'ailleurs, maintenant que j'y pense, je n'ai même jamais copié sur les autres à l'école. Je n'ai jamais essayé de tricher. Ah, c'est que je suis sans doute ce qu'on appelle un homme un peu trop responsable. Sans doute. Et on ne se change pas, chérie. Oui. Est-ce que tu penses à moi quelquefois? Est-ce que tu ne me trompes jamais? Bah, j'ai dit que j'étais un homme responsable, pas un fanatique. Ah. Hein? Ah! Ouh, ça fait mal. Ton amour filet, you m'avais
Quoi? Oui, une fois que j'aurai fini la préparation. Dominique, il paraît que Jordi Evanoer te cherche. Merci, je vais l'appeler. T'auras le temps de prendre un café quand j'aurai fini ma visite prévole? Avec plaisir, oui. D'accord, à tout à l'heure. À tout à l'heure. S'il vous plaît. Merci. Salut, Jordi. What the... Alors, c'est dimanche que Maria et toi, vous venez à la maison? Dimanche, tu sais, le réveillon. Chez moi, bouffe, boisson, confetti et tout, capiche? Oh, Capodanno. Capisco. Si. C'est ton imitation de Mastroianni dans ses grands jours, pas vrai? Alors, tu es partant? Est-ce que c'est mon genre de poser des lapins, signor Evanoer? Evanoer. L'ex-hôtesse de l'air que je suis voudrait savoir quoi apporter pour ce réveillon. Ah, votre vieux mari a un solide appétit. Entendu. Dis, Jordi, le demi-tour est à 21h, c'est ça? Je crois que je peux vous confirmer ce détail, chère madame. Ce sont les gosses qu'on entend? J'aimerais les voir plus souvent. Venez jouer les babysitters quand vous voudrez. Non, je suis gentil, mais pas masochiste. Ah, tiens, voilà. Il sera de retour à 23h32. Sauf s'il a quelqu'un à voir. Jordi, si vous gardiez ce genre de réflexion pour une autre, à bientôt. Dominique? Quoi? C'est un de ces manteaux en peau de mouton, tu sais, avec un genre de daim et de la fourrure. Et j'aurai un rabais de $200, si ça te fait envie. Et que veux-tu que je fasse d'un manteau d'hiver à Miami? Je sais, mais nous sommes mariés depuis 9 ans et tu n'as toujours pas de manteau de fourrure. Dominique, ça me fait de la peine de te dire ça, mais de la peau de mouton, ce n'est pas exactement de la fourrure. Mais c'est une bonne affaire, chérie. Je te remercie d'avoir pensé à moi, mais je crois que cet argent pourrait être mieux employé. Vraiment, je t'assure. C'est d'accord. Merci. Tu rentreras tout de suite à la maison? Oui, un peu après 1h, alors surtout ne m'attends pas. Si, je m'attends. Dominique, Oui, je t'aime. je t'aime, moi aussi. Au revoir. Bonsoir
et bienvenue à bord du vol 401 de l'Atlantic Southeastern Airlines à destination de Miami. Maintenant, j'aimerais attirer votre attention sur les hôtesses qui vont vous faire une démonstration des procédés de sécurité à bord de notre tout nouveau TriStar. Andy, je me suis bien débrouillé, non? Tu sais, Dominique, je ne veux pas d'ennui sur ce vol. Ça n'a encore rien d'officiel, mais je suis impatient d'être chez moi. Le crédit est accordé pour la maison que ma femme a repérée, alors ça me démange. Où ça, à Miami? Oui, la compagnie m'avait oublié à New York. Tenez, madame, je crois que c'est ce que vous vouliez. Merci. Excusez-moi, vous voulez un peu de lecture? Bon, je vous ramène quelque chose de l'office? Oui, les cuisses de Prissy pour moi. Je vous en apporte dans une seconde. Que prendrez-vous? Ben, pour moi, du poulet et ma femme prendra du bœuf. Dès qu'il y a des tas de sièges vides. Ah oui, c'est à cause des vacances. Tout le monde réserve 2 places. Oui, moi, c'est mon tout premier vol sur un TriStar. C'est vrai? Mais quand c'est vide, ça fait très vite. C'est un vol de tout repos pour moi. Des vacances. Ben, comme moi, ce sont les seules vacances que je m'accorde en 10 ans et on en passe la moitié en avion pour aller à Miami. C'est souvent le cas. Puis-je prendre votre commande? 2 tranches de bœuf, oui, merci. Parfait. Miami, fac des sciences. Ah oui! Ouais, c'est ça. Ron Smith, promotion 69. Précis Frasier. Et vous pensez qu'on se connaît? Mais oui, je pense qu'on a dû se rencontrer sur le campus. Ah oui, c'est marrant. Un voyage de noces, c'est ça? Oh, non, c'est la fin. Ah, mais non, ça commence à peine. Toutes mes félicitations. Merci. Oui. Ah ah! Attention, gare au bourrelet. Écoutez, si vous ne dites rien à personne, je ne dirai rien. Vous en voulez un morceau? Non, merci. Dans l'aviation, les hôtesses de 100 kilos n'ont pas tellement la classe. Dites-moi, depuis quand n'avez-vous pas vu vos genoux? Dites donc, il s'agirait d'avoir du respect pour mes galons. À plus tard. Oui, j'espère que vous aurez une bonne indigestion. Ah, ça, c'est pas gentil. Donc, Bertie, tu connais l'Italie? Ouais, Comment c'est? c'est bourré d'Italiens. Oh, c'est très spirituel. J'adorerais y aller, en vacances, mais il y a un hic. Je serais triste qu'on se sépare des gosses, mais je sais que Maria s'amusera plus si on les emmène pas avec nous. Offre-toi une nounou, tu es riche. Ah, je suis sûr que ça serait chouette. Florence, Michel-Ange, son David, On aime le genre effet bas poil, hein. la Scala. J'ai envie d'écouter la Traviata, la Scala. Simoli, tu commences à radoter, mon con. Oh, qu'est-ce que tu me racontes? Il y a de belles choses à découvrir dans ce monde, en dehors du rock'n'roll et des films porno, merde. Tu sais quels sont les 3 meilleurs trucs au monde de nos jours? Non, je t'écoute. Un martini bien frais avant et une nuit de repos après. Un martini bien frais avant, oui. Ouais. Bienvenue à Miami, mesdames et messieurs. La température au sol est de 22 degrés centigrades et la nuit est belle. Personne ne regrettera les moins 3 degrés de New York, j'espère. Nous entamons notre approche maintenant et nous devrions arriver à Miami à l'heure prévue. Au nom de nos 10 charmantes hôtesses et au nom de tout l'équipage, je vous remercie d'avoir choisi la compagnie Atlantic Southeastern. Et nous souhaitons vous revoir sur cette ligne. Bonsoir, contrôle. Ici Vol 401. Demandons instruction pour atterrissage. Atlantic Southeastern 401, Miami, approche à l'écoute. Tournez à gauche, cap unité 00 à 3000 de la balise extérieure.
Autorisé en approche finale sur la piste 9 gauche, tour de Miami. La fréquence unité 8.3 à la balise extérieure. Et au fait, bonjour. Bonjour. J'ai 23h30 à ma montre. Il y a un gros trafic, ils sont dépassés. Tant qu'il sait reconnaître le bas du haut. Tour de Miami, ici, vol Atlantic Southeastern 401. Nous sommes en finale. Vas-y, Bertie, tu peux sortir le train. Allumage continue en marche, défense de fumée. En marche, défense de fumée. Système de frein. Normal. Panneau hydraulique vérifié. Pression 35, 33. Intercommunication réservoir ouvert. Oups. Pas de train avant. Il va falloir le remonter, Bertie. Merde. Remonte-le, mon vieux. On va essayer encore une fois, tu veux? Rebaisse. Toujours pas de roulette de nez. On est à 1300 pieds, commandant. Vous leur dites qu'on est obligé de se mettre en palier? Tour de Miami International, ici, vol Atlantic Southeastern 401. Nous allons remettre les gaz. Le train avant n'est pas verrouillé. Tu crois pas que ce n'est qu'un faux contact? Pas pour moi. Je crois que c'est plutôt l'ampoule qui a pété, ça arrive souvent, mais je peux aller jeter un coup d'œil si vous voulez. Moi, je préfère. Allô, contrôle. Nous remontons à 2000 pieds. Unité 28-6. Cachette dure à enlever. Il n'y a aucune prise. Atlantic Southeastern 401, ici, approche Miami. Tournez à gauche, cap 360 et maintenez-vous à votre altitude. Piste 9 gauche, toujours en finale. Bertie, il vaut mieux mettre en automatique. Davidson, vous avez une idée? Non, désolé, ça me dépasse, commandant. Dominique, t'occupe-tu de ce voyant. Ça ne prouve rien de toute façon. Bien, commandant. Écoute, tu ferais mieux de descendre dans le trou. Jette un coup d'œil et vérifie le signal optique. Vérifie la ligne mère avec la ligne rouge. D'accord. Merde, les gens qui ont baptisé cet endroit le trou de l'enfer avaient raison. Je vois rien du tout là-dedans, moi. Près du hublot, juste à côté. Je sais, mais on voit pas les fils. Laisse-moi jeter un coup d'œil. Voyons si on peut arriver à retirer ce foutu trou. Essaie avec une épingle. Ouais, c'est ça. Tu vois quelque chose? Non. Tout a l'air d'être en ordre. Je vois rien. Tiens, regarde-toi. Là. Maintenant, appuie là-dessus. Attends, je vais essayer. Non, la plaquette du dessus est complètement bloquée.
D'accord, Ted, donne l'autorisation au 611. Je croyais que le 401 devait rester à 2000 pieds. Et chef, le 611 en approche. Le 401 est à 900 pieds. ASA 401 ici approche. Où est-ce que vous en êtes? Ça va, je voudrais garder cette position encore quelques minutes. Bien reçu, ASA 401. Approche à l'écoute. Tournez à gauche, cap unité 80. En général, c'est l'ampoule qui claque. Porte 33, j'écoute. Salut Lydie, ici Karl Garrick. Aucune nouvelle de Dominique Simoli? Non, le vol 401 a du retard. Ah oui. Merci. On est à 2000 pieds, non? Attention! Atlantique, Southeastern 401, je ne vous ai plus sur l'écran radar, ni sur le transpondeur. Quelle est votre altitude? Miami approche, ici, vol national 611. Vous avez perdu un appareil? On vient de voir une explosion au-dessus du marécage. Marie? 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 Bien reçu, garde-côte. Ici, Miami approche. Nous venons de perdre l'Atlantique Southeastern, vol 401 sur notre écran à environ 20 km à l'ouest, nord-ouest de Miami International. Bien reçu. Appelez l'hélicoptère d'urgence. Un gros porteur s'est écrasé dans les marécages, 20 km à l'ouest de l'aéroport.
morts dans tous les coins. Oui, je sais. Écoutez, mademoiselle, nous voulons absolument savoir. Votre devoir est de prévenir les gens qui attendent. Simplement, ils sont en retard. Enfin, qu'elle nous dise que nous sommes, moi j'ai ma femme et sa mère dans cet avion. Mademoiselle, nous venons d'être prévenus que le vol 401 de la Southeastern est toujours en état d'attente. Incroyable, on ne sait rien. Ça fait plus d'une heure que je suis dans cet aéroport. Personne ne me dit rien sur ce vol. Le 401 est par terre, Lydie, écrasé dans les Everglades. Oh mon Dieu, non. Tu vas avoir besoin d'aide, je reste avec toi. Mesdames et messieurs, votre attention, s'il vous plaît. La compagnie ASA a le regret de vous faire savoir que son vol 401 s'est écrasé. Les survivants communiquer au fur et à mesure que nous les recevrons. Nous prions les amis et les familles des passagers de se regrouper autour de l'hôtesse de la compagnie en attendant nos représentants. Nous serions reconnaissants de suivre les représentants de la compagnie ASA dans le hall principal. Bonsoir, Dominique. Bonsoir. Bonsoir. Entrez. Je n'ai jamais pu m'endormir sans Dominique. J'ai essayé et puis j'ai regardé la télévision, vous savez. C'est un vieux film, mais je n'arrive pas à dormir sans lui. Vous voulez du café? Maria... Je vais faire un peu de café. Maria. Maria, asseyez-vous, je vous en prie. L'avion s'est écrasé. Oh mon Dieu. Maria, je sais qu'il y a des survivants. Je ne sais pas Dire comment... que je ne voulais pas qu'il... Je sais, et j'ai tenu à être le premier à vous l'apprendre, parce que... Maria, je dois retourner au bureau. Valérie va rester avec vous, mais il faut que j'y retourne. Bon, écoute Valérie, reste ici, je t'appelle pour te dire où on en est et ce qu'il faut faire, hein. Maria, il y a des survivants. À tout à l'heure. On vous emmène à l'hôpital, mais bougez le moins possible. D'où ça vient? D'hommes sous la trappe. C'est rien, ne bougez pas, on va vous sortir de là.
Allez. Là, bougez pas. C'est écrasé. On va vous sortir de là. Attendez un peu. Hé les gars, on a besoin d'aide par ici. Donne-moi un coup de main. J'arrive. Attendez, je reviens tout de suite. J'arrive. Ça va aller toute seule. Pas de panique voilà, surtout. Tranquillement. Annie, tout doucement, doucement. Tout doucement, oui, voilà, et encore un peu. Encore un peu. Un tout petit peu. Là. Attrapez-le. Doucement. C'est ça. Tirez-le doucement. Ça y est. Par là maintenant. Ça va. À vous maintenant. Ne vous en faites pas. Ne bougez pas. Là. Doucement. Là, oui, là. Voilà, ça y est. Doucement. Ne vous inquiétez pas, mon vieux. Allez, doucement. Ah, c'est ça. Allez-y. Bon, ça va, c'est bon. Combien de morts? Combien de morts? C'est Bertie Stockwell. Simoli, oui, il est déjà à l'hôpital. On en est sur au moins pour 7. 7 au test. Non, plutôt 8, c'est-à-dire 8 sur 10. Non, je n'ai pas encore l'identité de l'enfant. Attendez, on me communique encore plusieurs morts. Il y a Ross Messina, Madame Pauline Osborne et Mary Smith, dont le mari est déjà à l'hôpital. Saul Overman, une certaine... Pat Gissels ainsi que Stephanie Stenich, mortes toutes les deux, oui. C'était des hôtesses. J'ai travaillé avec elles il n'y a pas si longtemps. Écoutez, est-ce que je peux vous rappeler tout à l'heure? Écoutez, vous n'avez aucune idée de ce qui se passe ici, enfin. On a encore Dieu sait combien de morts à dégager des décombres avec 10 centimètres de boue et la morgue est déjà bourrée à bloc. J'ai besoin de temps! Écoutez, je suis désolé. Mais ça n'est pas facile. Vous comprenez? Oui, entendez. Oui, bon, monsieur et madame Edgar Willows, madame Gail Jones, le docteur Stanley Perlinan, John Feldman, Combien? Écoute, je t'en prie, arrête de penser à ça.
Le commandant passager Bertie. Prissy, elle va sûrement s'en sortir. Elle va bien. Elle va bien. Et tous mes passagers. Arrête de me... Et tous mes passagers. Ah. C'était un avertissement. Oui. Un avertissement. Destiné à moi seulement. Arrête, mon chéri. Et j'avais... Chut, reste tranquille. Ça n'a pas été là, je n'aurais pas su... Je voulais voir nos enfants grandir. Oui, tu les verras. Oui, tu les verras. Grandir. Oui, tu les verras grandir. Je les aime. Les aime. Les aime. Et tu sais que je t'aime. Oui, tu sais que je t'aime. Je t'aime aussi. Je t'aime. Aussi. Je t'aime. Aussi. Chut, Dominique. Mon Dieu. Tu vas guérir. Seigneur donne, le Seigneur le reprend. Béni soit le nom du Seigneur. Ô Seigneur, Dieu Tout-Puissant, console, donne force et réconfort aux amis et parents du défunt qui se trouvent plongés dans l'affliction. Dieu, dont la miséricorde donne aux âmes des fidèles le repos, daigne bénir cette tombe et envoyer ton saint ange à sa garde. Délivre leurs âmes de tous les liens du péché pour qu'à jamais, avec tes saints, elles goûtent en toi la joie. Dieu Tout-Puissant, fais que ta grâce nous touche. Donne-nous le courage de poursuivre notre route en cette vie transitoire qui est la nôtre. Donne-nous la force d'accomplir notre œuvre jusqu'au jour où tu nous appelleras pour comparaître devant le trône du bon pasteur. Alors nous serons reçus dans la gloire des cieux et brillera pour nous la lumière sans fin par le Christ notre Seigneur. Amen. Allez embrasser les enfants. C'est toi qui te mets de l'aftershave? Non.
Oui. C'est la bergamote. Qui peut se servir de bergamote? Prissy! Jordi, comment allez-vous? Bien, et vous? Bien aussi. Vous me prêtez votre bicyclette demain? Ah, avec plaisir, oui. Mais comment vous allez faire pour pédaler? On m'enlève le plâtre demain. Ah, d'accord. Il était temps, non? Mes jambes ont besoin d'exercice. Ah oui, et vu le galbe de celle-là, vous vous débrouillez bien. Jordi. C'est là qu'il y a les morceaux, hein? Oui, c'est ça. C'est là où toutes les pièces sont stockées. On a reçu l'autorisation de réutiliser certaines pièces pour d'autres appareils. Je voudrais y entrer avec vous. Vous aurez le cran d'affronter ça? Écoutez, Jordi, quand je me suis réveillée à l'hôpital, j'étais sûre que je ne serais plus jamais hôtesse. Jamais. Tout ce à quoi je pensais, c'était à l'accident et à tous ces pauvres gens. Et je me suis dit, jamais plus. Oui, et ensuite? Eh bien, maintenant, je veux recommencer. Dès que ce plâtre sera enlevé, je veux recommencer. Oui, je veux entrer dans ce hangar et je veux voir ce qui en reste. Qu'en pensez-vous? D'accord? C'est d'accord, oui. Venez. Il n'y a pas plus de lumière. Non, pour ce qu'il y a à voir. Tout ça, ça vient du 401. Oui. Vous savez, quand un avion s'écrase, il arrive que des pièces s'éclatent en 1000 morceaux et que d'autres n'aient pas la moindre égratignure. Et il arrive la même chose aux gens, c'est ça? Oui, précis. Je doute que vous soyez prête à affronter ça. Sortons, d'accord? Non. Ça, c'est l'office. C'est là que j'étais avec Dominique, 5 minutes avant que l'avion ne s'écrase. Allons, sortons. Oh, Jordi, pourquoi? Pourquoi est-ce que ça m'est arrivé? Pourquoi moi? Comment écoutez, Prissy. Ces choses-là arrivent. Ce sont des circonstances, c'est une conjoncture. D'ailleurs, la compagnie n'a pas réussi avec ça. Bonjour, monsieur Vanauer. Ah, qu'est-ce que vous en dites, Dutch? Tout ça doit fonctionner. On a tout testé, nettoyé. Oui, ce sont les panneaux qui proviennent du trou de l'enfer. Hein. C'est ça, oui. C'est là aussi Mollier. Ah, écoutez, Dutch, je suis très pressé. Tenez, voici le bon de sortie. Tenez les commandes de nos services de maintenance pour toutes les pièces. Ça va vite, hein? Ils voulaient des pièces, ils les ont, leurs pièces. C'est pas à cause d'elle qu'il est descendu, vous savez. Évidemment. De mauvaise humeur, Dutch. C'est que quand un appareil se casse la gueule, j'ai le sentiment d'avoir été insulté. Vous êtes trop mignonne et trop jeune pour vous souvenir d'un truc pareil. Il est temps de vider ce hangar. Ça presse. C'est ça, oui. Merci bien. Vous venez, Prissy? Dutch. Mais qu'est-ce que ça sent? La compagnie entière a dû se mettre à la bergamote. Moi, je respire ça depuis 8 jours. Oui, je sais. Oui, avec plaisir. Excusez-moi, j'ai du monde. Je vous rappelle. Bye bye. Tu es sûr de vouloir reprendre du service? Je ne suis pas le genre de personne à rester dans un appartement sans rien faire. Oui, mais tu as déjà démissionné et c'était pour ne rien faire. Jordi, quand tu as arrêté de voler, j'ai décidé d'arrêter moi aussi. Ça ne t'a pas enchanté, n'est-ce pas? Moi non plus. Excusez-moi. Oui? Ah, Dutch, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Appuyez en signant. Votre signature pour le bon du châssis d'atterrissage n'a pas traversé le carbone. Eh ben, photocopiez l'original. C'est contre le règlement, ça, vous savez? Entendu, je m'achèterai un stylo plus dur. Bien. Au fait, dites, vous avez entendu ces histoires au sujet des pièces qu'on a prises sur le 401? Non, quelles histoires?
Vous inquiétez pas de ça, monsieur. Ce ne sont que des histoires, rien que des histoires. Bon, alors à plus tard. Ouais, c'est ça. Tu n'as pas peur qu'un voyageur millionnaire me fasse des avances? Ça t'est déjà arrivé, il n'y a pas si longtemps. En effet, oui. En tout cas, il se disait millionnaire. Eh bien? Eh bien, le fric ne peut pas tout acheter, John. Ah ouais? Par exemple? La pauvreté. Bon, très bien, alors là j'ai du travail, hein. Lève-toi et embrassons. Bye bye. Bye bye. Donc, Prissy, qu'est-ce que vous faites avec ma chaîne? J'en sais rien, j'appuie toujours sur les mauvais boutons avec cet engin. Oh, Prissy, laissez-moi vous aider à trouver le bon bouton. Et toi, le tombeur, tu ne devais pas inviter... Tu sais comment elle s'appelle, la fille qui a les beaux... Oh, Aurélia May. C'est ça. Oui, oui, je devais l'amener, mais je crois que ça ne tourne pas rond dans sa tête. Parce qu'elle sort avec toi? Non, ça, c'est pas de la folie, c'est un manque de goût. Non, non, elle est dingue alliée, tu comprends? Elle jure avoir eu le fantôme de Dominique. Elle jure l'avoir vu et elle jure que c'était Dominique. Ah, au revoir, Aurélia May. Où est-ce qu'elle a vu ce fantôme? Aurélia May, la perle du sud de l'Alabama. Elle n'a pas eu une enfance très gaie. Bill, où est-ce qu'elle a vu Dominique? Oh, sur un appareil. En première classe, au moins, il a du style. Et qu'est-ce qu'il faisait là? Je ne sais pas ce que font ces gens-là. Ils hantaient l'avion, sans doute. Un avion hanté. Ça ne sert à rien de rire. Margie Elder l'a aperçu elle aussi. Il y a 8 jours, sur le vol 201. C'est terrifiant. Nous voilà avec une épidémie d'hôtesses hystériques maintenant. Tu es d'une misogynie à toute épreuve, si tu veux mon avis. Quoi, misogyne, moi? Et il y a d'autres illuminés? Doris Klein et Mary Long. Tu sembles au courant? Pourquoi tu ne m'as rien dit? Et je ne suis pas l'espionne de la direction. Et depuis quand es-tu misogyne? Écoute, Val, tu aurais dû m'avertir. Non, non, attends, je ne suis pas ta moucharde. Oh merde, nous allons être les témoins de leur première engueulade. Oh, je t'en prie, toi. Enfin, on ne peut pas s'offrir le luxe d'une hystérie. Et ce fantôme n'a été vu que sur l'Atlantic Southeastern Airlines. En plus, ça c'est super. Nous serions la seule compagnie à avoir son revenant. On ne peut pas imaginer pire publicité, à moins qu'on ait des pilotes kamikazes. Et on n'en a pas encore? Non, sérieusement, toi, enfin je veux dire tout le monde, nous devons mettre un terme à ce genre de rumeurs avant que les patrons en entendent parler. Parce que tu voudrais qu'on aille dire aux hôtesses de fermer leur grand bec. Au risque d'ébranler ta fierté de mâle, mon chéri. Certaines de ces rumeurs viennent des cockpits. Dans ce cas, les journaux de bord doivent en faire état. Oui, eh bien, on va les relire. D'accord, chéri? Entendu, bon, on va tous réécouter les enregistrements et relire les journaux. Et si un pilote sérieux et non hystérique a aperçu Dominique, tu le croiras? D'accord, belle sorcière. Je vais relire les journaux. Un autre verre? Non, je risquerais de vous mettre mal à l'aise. Jordi, qu'est-ce que vous pensez de tout ça en tant qu'homme? Vous aussi, alors? Je commence à croire que je suis le crétin de la compagnie. Ça vaut mieux que d'être le fantôme de la compagnie. D'accord, d'accord. Je suis au courant. Et merci de m'avoir invité à dîner pour m'apprendre la nouvelle en douceur. Mais vous serez la 3e personne qui ose m'en parler. J'en suis navré, Maria. Qu'allez-vous faire au sujet de ces histoires? Les ignorer. Les ignorer? Eh bien, je veux essayer d'y mettre une sourdine, qu'elle cesse si possible.
Ce que vous désirez, c'est nous protéger, moi et mes enfants, et je vous en suis très reconnaissante. Je vais vous dire quelque chose d'important. J'ignore encore ce que ça veut dire et j'ai le sentiment que vous ne me croirez pas, mais la nuit, quand la lumière est éteinte, je le sens très proche de moi. Il a la chaleur d'une flamme. C'est merveilleux. Et Jordan, j'arrive à dormir à nouveau. Ce que vous essayez de m'expliquer, c'est que Dominique a survécu et que son fantôme hante Miami. J'essaie de vous transmettre une impression que j'ai, et je suggère que peut-être vous devriez ouvrir une porte de votre conscience. Attendez, je vais tâcher d'être claire. Dominique était déjà âgé quand nous nous sommes mariés, vous le savez. Il était inquiet de prendre ce genre d'engagement envers moi et envers une famille à cause de son âge, mais il l'a fait. Et nous avons eu les enfants, Dieu soit loué. Ensuite, il meurt. Et ses dernières pensées ont été pour ses enfants, c'est-à-dire sa famille. Il craignait de ne plus être là pour veiller sur elle. Et à présent, par je ne sais quel miracle, je sens très fort sa présence. Il est comme avec nous. Il nous aide à surmonter les épreuves. J'arrive encore mal à l'expliquer, c'est une impression que j'ai. Il est possible qu'en voyant que nous allons tous bien et que nous nous débrouillons seuls, il continue sa route. Mais pour l'instant, c'est très réconfortant de le savoir à mes côtés. J'ai la conviction qu'il est présent partout. Quant à vous, vous ne voyez pas de quoi je parle. Hein? Écoutez, Maria, j'adorerais penser qu'après la mort, on peut renaître. Je serais heureux, comme tout le monde, de croire à une espèce d'immortalité. Mais en ce qui me concerne, je crois que tout est dû à la peur de mourir. Et à la peur d'être oublié. Vous n'êtes pas croyant, Jordan? Je suis agnostique. J'ignore ce en quoi je ne crois pas. Rien à dire. Il fait un froid de canard ici. Je sais. Peut-être une fuite d'air. Peut-être. Il y a une atmosphère bizarre, tu ne trouves pas? Le thermomètre indique 22 degrés. C'est incroyable. Je pense qu'il ne doit plus marcher. Il vaudrait mieux en parler. Viens avec moi. Oui, j'aime autant. Phil, il y a une baisse de température à l'office. Non, pas de fait. On peine de froid là-dedans, en tout cas. Aucune baisse de température. Bon, tu veux pas jeter un coup d'œil? J'arrive, si ça peut vous rassurer. Bien. Je t'assure que je ne l'ai pas inventé. Oh, c'est rien, ça peut arriver. Ah oui, ça peut arriver. Mhm. Mademoiselle? Il n'y avait rien. C'est vrai? Il n'y avait rien, normal. Tu connais cette hôtesse? Elle vient de Bâton Rouge, Brenna Coleman. Bien, elle a appelé la direction d'Atlanta pour dire qu'elle avait vu un fantôme. Et ils l'ont envoyée chez le psychiatre, c'est ça? Oui. La compagnie préfère en rire. On a demandé à lire le journal de bord. Ils ont essayé, mais la compagnie a retiré l'ancien. Ils ont remplacé l'ancien journal? Oui. Dépêchons-nous, il y a les plateaux à servir. Je vais monter cela. Tout à l'heure.
Passez une bonne journée. Est-ce que tu serais en colère? Tu as renvoyé, hein? Où sont mes chaussures rouges? Oh, désolé, je ne les ai pas. Non, je t'assure, elles sont beaucoup trop petites pour moi. Oh, je t'en prie, Val, je n'y peux rien. C'est dans le journal de bord. C'est toi qui l'y as inscrit. Ça s'efface pas, ces trucs-là. Tu aurais pu me défendre contre ces idiots, tu crois pas? Tu aurais pu leur dire que je n'ai pas l'habitude d'avoir des hallucinations. Tu aurais pu leur dire que je ne faisais que signaler ce qu'une autre hôtesse avait vu. Tu aurais aussi pu t'adresser plus haut, faire quelque chose, les menacer de démissionner. Chérie, je n'y suis pour rien. Écoute, la moitié des directeurs est prête à décapiter l'autre moitié. Ils ont essayé d'ignorer cette histoire le plus longtemps possible. Maintenant, ils font tomber des têtes. La mienne, la première, c'est ça. Merci infiniment, monsieur Evanoer. Je leur ai expliqué que Prissy aussi l'avait vu et que toi, tu n'avais fait que le signaler. Et alors? Et ils ont dit que c'était toi qui l'avais inscrit dans le journal. De toute façon, si moi je perds ma place, toi tu perds ta petite amie. Écoute, il suffirait que Prissy et toi, vous alliez chez le psychiatre. J'ai horreur des gens qui pressent leur tube de dentifrice par le bas. Val, je te l'ai dit, la seule chose qui compte est que Prissy aille voir le psychiatre. Et elle refusera de le voir tant que tu le refuseras toi aussi. Je sais, toi tu as toujours enfilé tes chaussettes d'abord, ensuite tes chaussures, d'abord le pied droit, puis le gauche. Je t'en prie, Val, écoute. Est-ce que tu ne t'es jamais dit que ça pouvait être très salutaire pour Prissy d'aller voir un psychiatre, hein? Écoute, ce n'est qu'une possibilité, hein? Une possibilité. Elle a peut-être besoin de cette aide, non? Alors, faisons la paix, d'accord? Tu es un sale mec, tu sais. Oui, je sais. Toi, tu crois qu'il te suffit de coller ta peau contre la mienne? Tu n'es qu'un macho narcissique, un oppresseur misogyne. Oh d'accord, j'irai voir le psychiatre. Avez-vous un problème dont vous aimeriez qu'on discute? N'importe quoi. Non, on m'a demandé de me présenter ici. Oui, je sais. Il croit que je suis folle ou je ne sais pas quoi. Qu'en pensez-vous? Je sais très bien ce que j'ai vu. Si vous me parliez de vous. Pourquoi? Je peux vous aider, peut-être. Écoutez, je ne vois pas l'intérêt d'être aidée, moi. J'ai été invitée à me présenter ici. Prissy, vous dites que vous avez eu la vision d'une personne décédée après un accident d'avion, dont par chance vous-même avez réussi à sortir indemne d'extrême justesse. À présent, je regrette d'avoir osé parler de cette vision de Dominique Simoli. J'aurais sans doute eu beaucoup moins d'ennuis. Prissy, je voudrais bien croire que vous avez vu ce que vous dites avoir vu. Et pour ça, vous devriez m'aider. Je dois en savoir plus à votre sujet. Si vous me parliez de vous, de votre enfance, parlez-moi de vos parents. Ma mère est morte quand j'avais 9 ans. Ça a dû être dur pour vous. Oh, elle a été malade pendant près de 2 ans. Une leucémie. Je me souviens de la nuit où elle est morte. Toutes les infirmières pleuraient. Tous les médecins ont pleuré aussi. C'est la seule fois où j'ai vu un tel chagrin. Est-ce que vous pensez souvent à elle? Oh oui, je la sens toujours à côté de moi. Vous savez, je sais que ça a l'air idiot, mais j'ai toujours l'impression qu'elle veille sur moi. C'est une merveilleuse sensation, sans doute. Et je me rappelle que juste 1 an après son décès, mon père m'avait envoyé dans une maison de repos. Et qu'une nuit, alors que je dormais, j'ai été réveillée, je l'ai vue. Elle me souriait. Ensuite, elle a dit, je resterai avec toi. Comme vous avez vu Simoli? Oui. Peut-être que j'ai vu ma mère cette nuit-là parce que j'étais très seule et que je me sentais seule et que je ressentais le besoin de sa présence. C'était pareil quand j'ai vu Dominique Simoli. Peut-être. Parce qu'à partir de ce jour-là, je n'ai plus eu peur sur un Tristar. Vous comprenez, tout va bien depuis ce jour-là. On dirait qu'il est revenu pour nous dire à tous que tout désormais ira bien et qu'il n'y aura plus jamais d'accident. Simoli était l'ami de tous. Oui, tout comme ma mère. Tout ça est si bizarre. Prissy, je ne peux que recommander à vos employeurs de vous réintégrer immédiatement à votre poste d'hôtesse. Merci. Commandant Garrick. Tiens, Cindy,
Il y a longtemps qu'on ne s'est vu. Hé, vous prenez quelques jours de repos? Oui, j'ai 3 jours cette semaine. Quand es-tu engagé à la Transcontinentale? Ben, juste après avoir quitté la ASA. Ça fait environ 3 mois de ça, déjà. Et en même temps, tu perdais mon numéro. Je vais t'expliquer, Cindy. Mais attends-moi! Commandant. Ouais, mais toi, tu sais très bien ce qui est arrivé. C'est sur la ASA, ici c'est la Je t'en Transcontinentale. prie, Cindy. Madame Colura? Oui. Je suis le commandant Garrick, je suis pilote dans une autre compagnie. Je désirerais vous poser quelques questions. Quoi? La personne que vous avez vue, c'était un homme, c'est sûr? Oui. Il portait quelque chose comme un uniforme. Il avait une chemise blanche et une cravate noire. On aurait dit un pilote en uniforme. Je pense que oui. Je suis tellement retournée, vous savez. Je sais. Vous pourriez regarder cette photo, s'il vous plaît. Est-ce que l'homme que vous avez vu est sur cette photo? Oui. C'est lequel? L'homme qui est au milieu. Madame Colura, si jamais quelqu'un vous pose des questions, j'aimerais que vous ne disiez rien à propos de la photo. Qui c'est? C'est un ami, Madame Colura. Un ami. J'étais là. Tu entends, Jordi? Ne rejette pas ça comme un témoignage d'hôtesse hystérique. J'ai entendu la femme crier. On a vu sa tête. Je lui ai montré la photo. Tu lui aurais montré une photo de John Kennedy et elle aurait dit que c'était lui. Bien sûr, mais moi je lui ai montré la photo de Dominique Simoli. Que veux-tu que je fasse, Carl, hein? Qu'on ait des gardes fantômes sur tous nos vols, qu'on cache des têtes d'ail derrière chaque siège. Tiens, si on faisait de la pub pour le célèbre fantôme aviateur. Non, écoute. Ce que tu as vu s'est passé sur la Transcontinentale. Au moins, tous les autres témoins ont vu Simoli sur notre compagnie. Je sais, c'est encore un point qui reste à éclaircir, mais ce que je veux faire, c'est avoir accès à tous les journaux de bord des vols sur lesquels Dominique est apparu. Impossible. Je t'en prie, toi tu sais où ils sont, tu n'as qu'à les examiner. C'est ça, et je serai viré. Tu veux que j'avertisse la presse? Ah, excellente idée. Tu veux que j'aille voir les patrons, hein? Ils t'enfileront une ligne super. Miami Centre-Ville à Miami Aérogare, le tout à vélo. Oui, tu es devenu le parfait petit larbin. Personne n'est parfait. Tu sais que tu as changé, Jordi. Avant, tu étais au petit soin avec nous. Maintenant, je ne te reconnais plus. Ah oui, c'est ce que je disais. Personne n'est parfait. Ça, c'est vraiment fantastique, Carl. Rien de tel pour garder ses métacarpes en bonne santé. Moi, métacarpe, c'était mon auteur grec préféré. Tenez, voilà ton déjeuner. Il est joli. Je remercie, bébé. Bonjour, mesdames et messieurs, ici le commandant de bord. Nous espérons que votre voyage sur Atlantic Southeastern Airlines vous plaît. En tout cas, nous sommes heureux de vous avoir à bord. Nous arriverons à Mexico dans moins d'1 heure maintenant. En fait, il n'est pas impossible que nous soyons à l'heure. Je voudrais rappeler à ceux d'entre vous qui se rendent à Mexico pour la première fois, et à ceux qui ne continuent pas sur Acapulco avec nous, que la ville de Mexico est située à une altitude de 2300 mètres, et que l'air y est sensiblement plus rare. Donc ne soyez pas surpris si votre cœur se met à battre la chamade au moindre effort. Prenez votre temps, habituez-vous à l'altitude, et savourez vos vacances ou votre voyage d'affaires, ou quoi que ce soit
qui vous est amené de New York à Mexico. Merci de votre attention. Il faut que je parle à Karl. Mais qu'est-ce qui s'est passé? J'ai vu Dominique. Quoi? Où ça? À l'office. Je l'ai vu comme je te vois. Allons-y. Ne t'énerve pas, attends. Val, je vais en parler dans le journal, d'accord? Oui, d'accord. Tu sais que c'est... Je sais très bien. Ok, Bill, tu vas y aller. Fais attention aux incendies sur cet appareil, Bill. Ah non. Oh mon Dieu. Incroyable, c'est lui. Alors? Tout ce que je croyais jusqu'à présent, c'est fini. Tout ce que je pensais jusque-là, tu comprends, enfin, toutes les idées que j'ai sur la vie après la mort sont mises en cause. C'est incroyable d'avoir vu ce que je viens de voir. Incroyable. Ça fout tout en l'air. Réacteur numéro 1 coupé. Eh bien, on va descendre. Dans le train, descends les volets à 20 degrés. Mexico City Control, ici ASA, vol numéro 422, fait route vers vous et suis en état d'urgence. Demande équipe de secours prête à agir sur aéroport et autorisation d'utiliser la piste 9-0 par approche directe. C'est ce qu'il a dit, qu'il y avait un incendie sur cet appareil. T'as parlé à toi? Il a dit, fais attention aux incendies sur cet appareil. Mais c'est impossible. Ok, descends le train et vérifie le verrouillage. Eh, Bill. Feu éteint au numéro 1. Vraiment, tu as vu Dominique? Hey, bonjour chérie. Comment va? Il faut qu'on en discute sérieusement, Jordi. Ah. Très bien, d'accord, mais pas ici. Allons à mon appartement. Et c'est mot pour mot ce qu'il a dit. Très bien. Mais, mis à part ces problèmes de réacteur, le voyage s'est bien passé, tout a semblé normal, d'accord? Jordi, c'est comme si tu disais à Madame Kennedy, à part ça, Dallas vous plaît? Oui, je sais. Jordi, Bill l'a vu. Valérie l'a vu. Dana aussi, et ne me dis pas que ce sont des détrachés. Je sais, mais le pouvoir de l'imagination de croire certains phénomènes peut avoir effet aux journaux, Jordi. Je veux absolument savoir où les pièces du vol 401 sont allées. Mon Dieu, Écoute, j'ai déjà averti la presse, ils ont tous les éléments en main. Allons, ça suffit maintenant. Il ne s'agit pas de jouer les Boy Scouts. On a affaire à une compagnie puissante, lourde de plusieurs millions de dollars, qui a su donner confiance au public américain. Un public qui a déjà peur de monter dans un avion. Je me fous de ta mentalité de fonctionnaire. Je veux lire les journaux. Oh, arrête tes conneries. N'oublie pas qu'on l'a vu sur la transcontinentale. C'était même pas un vol à nous.
Jordi, cet appareil leur a été loué par nous. C'est un appareil à nous. Bon, d'accord. D'accord, je vais examiner les documents. Nous voulons les examiner avec toi. On n'a plus confiance en moi. Parce que tu es devenu un agent exécutif, Jordi. Nous contre la compagnie, c'est ça. Tu représentes la compagnie. Oui, entrez. Merci, monsieur. Comment allez-vous? Bien. Asseyez-vous. Merci. Qu'avez-vous à me dire? Voilà, monsieur, je désire parler des fantômes. Je doute fort que ces choses-là existent, Jordi. Eh bien, si, monsieur. Enfin, non, monsieur. Vous voyez, monsieur Bellet, toutes les apparitions ont eu lieu sur des Tristar que nous avions justement équipés de certaines pièces récupérées sur le vol numéro 401. Je ne vois pas du tout de quoi vous parlez. Eh bien, voilà, monsieur. Tout est là. Vous voyez, lorsque Prissy a vu Dominique Simoli derrière la porte en verre du four de l'appareil 323, la porte du four de cet appareil avait été remplacée peu de temps auparavant par celle que nous avions récupérée sur le vol 401. Ensuite, sur l'appareil 319, lorsque le fantôme ou quoi que ce soit a été vu, tout l'étage du bas de l'office a été récupéré sur le 401. Vous essayez d'expliquer que toutes les fois que le fantôme a été vu, c'était sur un appareil dont certaines pièces venaient du vol 401. Avec document à l'appui, monsieur. Je vois assez mal ce que vous attendez de moi. Oh, eh bien... C'est-à-dire que je croyais que nous pourrions peut-être retirer les pièces... C'est-à-dire que le berger a rejoint les rangs des moutons. Je ne suis pas moins sceptique que vous l'êtes, monsieur Bellet. Vous essayez seulement de me raconter que certains de nos avions sont hantés. Non, monsieur, je m'efforce de vous dire que ceux qui l'ont vu sont parmi nos meilleurs pilotes. Ce sont des gens scientifiques, des gens parfaitement pragmatiques, avec des responsabilités énormes. Ce sont des ingénieurs expérimentés, entraînés à rester objectifs et à garder leur sang-froid en période de crise. Écoutez, monsieur, remplacer les gens de bord et ne donner que des nouvelles apaisantes et rassurantes aux médias ne réussira que... Ça ne peut conduire qu'à notre perte. Nous avons de grands espoirs pour votre carrière, Jordan. Je ne pense qu'à la survie de la compagnie, monsieur Bellet. Oui, j'espère que vous êtes sincère. Bon, laissez-moi jeter un coup d'œil là-dessus. Il s'agissait donc des pièces provenant de la récupération. Et je ne crois pas non plus aux fantômes, monsieur Bellet. En tout cas, jusque-là. Souhaitons alors que le conseil d'administration avale cette histoire. Charles! Charles! Valérie? Je peux te parler une seconde? Bien sûr, bien sûr. Je crois qu'on devrait consulter un professionnel. Un professionnel ou quoi? Oh, Val, tu veux rigoler? Non, je me suis documentée. Si Dominique réapparaît, c'est à cause des sentiments qu'il a éprouvés lors de l'accident et nous pouvons le tranquilliser. Écoute, Val, je ne veux pas nier le fait que toi et les autres ayez vu son fantôme, mais le genre de séance de voyance, table qui tourne, je ne sais quoi, non, non. Nous avons une responsabilité envers Maria, envers la compagnie, envers l'âme de Dominique. Écoute, Val, je ne veux pas entrer dans une discussion religieuse avec toi, mais tout ça est dingue, tu comprends? Je n'arrêterai pas de rigoler si on en vient là. Nous avons besoin de personnes qui l'aient connu, comme toi et moi et Jordi. Jordi? Tu vois d'ici Jordi parler aux esprits? D'accord, peut-être qu'il s'y mettra aussi. Val, excuse-moi, je suis désolé. Je sais que tu crois à ça et que tu as de bonnes intentions. Mais je n'ai plus l'âge de croire au Père Noël. Qu'est-ce que c'est? Je dirais que ça vient d'en bas, du trou de l'enfer. Vous allez voir.
signal noyau orageux très sévère au-dessus de Jacksonville, accompagné de fortes turbulences. Exécutez votre approche avec prudence. Il n'y aura jamais plus d'autres accidents sur un Tristar tant que je veillerai. Vous avez entendu cette voix? Dana, tu l'as entendu? John, tu l'as entendu? Dana, va dire à Val qu'elle peut compter sur moi pour les séances. Allez. Tiens, Carl, content de te voir. Qu'est-ce que tu dis de mes dernières acquisitions? Je l'ai vu de mes yeux, Jordi. Oui, moi? Je l'ai vu. Et je te jure que je vais parler comme je te parle à toi en ce moment. Et il y a mieux encore. L'enregistreur de bord a enregistré ce qu'il a dit. Signal noyau orageux très sévère au-dessus de Jacksonville, accompagné de fortes turbulences. Exécutez votre approche avec prudence. Il n'y aura plus jamais d'autres accidents sur un Tristar tant que je veillerai. Nom de Dieu. D'après cette théorie, la conscience aurait une existence propre séparée du cerveau ou de l'esprit. La conscience étant les peurs, les joies, les angoisses, tous ces sentiments qu'on éprouve ne meurent pas avec le cerveau. Oui, on ne parle pas du désir charnel. La question est la suivante. La conscience n'existe-t-elle que chez l'homme ou bien ailleurs aussi? Sur un avion, par exemple. Comme dans la 4e dimension, peut-être? Tiens, si on prend un fil électrique qui conduit les électrons. Les électrons font partie du fil tout en étant séparés. On peut d'ailleurs détruire le fil, mais pas les électrons. Bien, jusque-là, je te suis. C'est curieux tout ça, mais continue. Chérie, c'est toi l'ingénieur qui a appris la physique au collège. Oui, mais je n'ai pas suivi de cours de chasse aux fantômes. T'as vu, toi? Écoute, rien n'est créé ou détruit sur Terre, mais tout ne fait que changer de forme. C'est pas un théorème de chimie, ça? Pas exactement, chérie. Et un théorème n'a rien à voir avec tes histoires de fantômes. Enfin, qu'est-ce que tu en sais? Qu'est-ce qui te dit que la masse des atomes qui composent l'homme ne peut pas être rassemblée par la pensée ou la volonté? Est-ce que je cesse d'exister parce que je quitte la pièce? On ne peut pas toucher le corps de Dominique. Est-ce la preuve qu'il a cessé d'exister? Tu as pensé à Dieu? Si on pensait à déjeuner. J'ai une faim de... Supposons qu'un homme pour qui tu as du respect, un homme à qui tu oserais confier jusqu'à ta vie, prétende avoir des dons de médium. Tu ne l'écouterais pas? Mangeons. Quoi? Mangeons, t'as pas envie d'un sandwich? Qui a été dans le même avion pour Boston il y a 8 jours? C'est Matt Andrews, c'était ton pilote. Eh bien, rappelle-moi de ne jamais reprendre l'avion avec ce type. Qu'est-ce que tu as entendu sur la bobine enregistrée? Quelque chose qui ressemblait à la voix de Simoli. C'était la voix de Simoli, mon cher, et tu le sais. Dis-moi, tu veux qu'on fasse tourner les tables ou qu'on discute avec un verre retourné, c'est ça? Nous voulons entrer en communication avec je ne sais quoi qui a entrepris d'entrer en communication avec nous. Avec qui que ce soit. Avec qui que ce soit. Commence par manger un sandwich. Bonsoir. Bonsoir. Je vous en prie, entrez. Enchanté. Bonsoir. Vous n'avez pas eu trop de mal à trouver? Non. Ah bon, on était quand même à la recherche d'une maison un peu plus bizarre, avec Boris Karloff à la porte. Nos épouses sont allées au cinéma et les enfants devraient dormir. La maison est à nous. Mais asseyez-vous, je vous en prie. Voulez-vous que je serve le café? Oui, je vous en prie. Crème et sucre? Un peu de crème, mais pas de sucre. Merci. Est-ce que l'un de vous a déjà volé avec Simoli? Je ne crois pas, non, non. Ni l'un ni l'autre. J'ai vérifié. Écoutez,
Nous savons tous ce que le mot médium veut dire dans la bouche des non-initiés à la parapsychologie. Mais si jamais vous croyez en Dieu ou en une force vitale, ou à un univers ordonné, vous avez déjà un pied dans le spirituel. Oui, je ne vois pas l'intérêt d'essayer de me convaincre, je suis là. Parce que la force du doute est aussi forte que celle de la simple foi. Dans ce cas, pourquoi ne pas mettre un terme à cette réunion? Écoutez, mon vieux, voilà. J'ai la conviction que toute cette histoire n'est qu'un accès d'exaltation. Je comprends, mais attendez. Laissez-nous vous expliquer. Essayons de clarifier nos intentions. Le fantôme de Simoli n'apparaît que sur l'ASA, votre compagnie, et en général sur des tristards, sur lesquels certaines pièces viennent de l'appareil accidenté. Moi, je prétends qu'il existe une relation entre les objets inanimés et les humains. La psychométrie. Exactement. Nous avons une théorie s'appliquant à cela. Nous sommes persuadés que l'âme existe, qu'elle continue sa vie propre après la mort du corps. Et la psychométrie fait le lien avec les personnes qui sont mortes soudainement, prématurément, violemment. Et chaque fois qu'un homme meurt de cette façon, il reste aux alentours d'objets et de lieux familiers. Et nous croyons également que, se trouvant près de ces lieux, ils tentent tout d'une manière ou d'une autre pour passer d'un champ d'énergie à un autre, le nôtre. Et lorsque ceci se produit, il arrive à réapparaître durant de brèves périodes de temps. Ce que nous devons faire ce soir, c'est essayer d'imaginer être à la place de Dominique Simoli. En cet instant sans doute terrifiant, cette minuscule fraction de seconde, lorsqu'il a su que l'avion s'écrasait, il savait qu'il devait affronter la mort et sa seule pensée a été de sauver l'appareil. Imaginez le choc, la stupéfaction, le « c'est impossible » et cette terrifiante question de l'énorme responsabilité qu'a chaque membre d'équipage envers tous les passagers. Où se trouvent toutes ces réponses? Où est-ce qu'elles se passaient? Dans l'esprit? D'accord. Un mot plus juste. Dans la conscience. C'est exact. Parce que nous pensons que la conscience continue à vivre. Et son énergie cosmique est, on ne sait comment, mal dirigée, rejetée du courant, à chaque fois qu'une extrême anxiété est ressentie. Ce que nous croyons, c'est que de temps en temps, une âme se laisse enfermer entre deux dimensions. Elle n'a donc aucune existence sur Terre, et il ne lui reste qu'à trouver le chemin qui l'amènera ailleurs. Son destin l'y conduira. Mais d'abord, il faut qu'elle s'acquitte, qu'elle remplisse les obligations qu'elle a ici sur cette terre. Si nous commencions maintenant. Entendu. Je vais chercher le magnétophone. L'objectif de cette séance est d'entrer en contact avec Dominique Simoli pour l'aider si besoin est et donner repos à son âme. Commence à s'éclaircir. Je vois un homme aux cheveux foncés, légèrement gris. Il porte un uniforme. Nous souhaitons, s'il désire entrer en communication avec nous, qu'il le fasse. L'image s'éclaircit peu à peu. Il sourit. Et il porte des lunettes. Des lunettes de correction. Il est dans le cockpit. Et il a l'air perdu. Il y a quelque chose qu'il veut nous montrer. Une lumière. Un voyant lumineux. Il va nous échapper. Je commence à le perdre. Nous le perdons. Pardonnez-moi, je me suis laissé déconcentrer.
Mais peut-être une autre fois. Écoutez, finissons-en. Alors, si on doit le faire, faisons-le. Entendu. Mais je vais me reposer une minute. Je vais aller chercher le café. Tu le prends au sérieux? Oh, je t'en prie, toi, le grand prêtre de la cérémonie, tu comprends, tu choisis 6 ou 7 philosophies religieuses, tu y jettes une pincée de science-fiction et tu nous la sers à la petite cuillère et tu demandes si je vais prendre ça au sérieux? Tu savais que Dominique portait des lunettes? Non. Il n'y en a pas un de nous qui le savait. Eux l'ont dit. Même Maria ne le savait pas jusqu'à ce qu'elle reçoive la facture 3 semaines après son enterrement. Essaie de nous parler d'une porte d'entrée. Ou d'une ampoule, je pense. Il a peur que la roulette du train avant soit bloquée. Non, l'image commence à s'atténuer, elle est trop loin. Cette porte d'entrée, c'est peut-être un piège, c'est le trou de l'enfer. Je vois un hublot à droite. Une fenêtre plutôt ronde. À mon temps, c'est la jambe du train d'atterrissage. La contrefiche du train est bien positionnée. Tout est normal. Il y fait un froid glacial. Y a-t-il un moyen de sortir? Je crois voir ça. Torche électrique. Elle se cogne aux parois. Mais dessous. Mais sous le train d'atterrissage. Tout semble noir. Pourtant, tout est clair comme un clair de lune. Ça ressemble aux marais. Les Everglades. Je sens bien le vent. Tout est humide autour de moi. Tout est humide. Les marais, ils avancent. Ils avancent vers l'avion. On descend. Bien au-dessous de 2000 pieds. Et 20, 10, l'air est humide, tout semble mort, le train est descendu, je sens l'eau exploser, tout le poids. Mon corps est lourd. Lourd. Nous comprenons, Dominique. Regardez autour de vous. Nous allons vous aider. Vous ne faites qu'un maintenant. Désormais, rien ne sert de rester ici. En marchant vers la lumière, vous trouverez l'aide qu'il vous faut. Dominique, vous pouvez partir. Nous comprenons. Laissez aller, laissez aller, laissez aller. Il ne vous reste plus aucun lien sur Terre. Vous n'êtes d'aucune utilité sur Terre. Votre accident est terminé. Il est dû à une série de circonstances. Vous n'y pouvez plus rien. Le vol 401 a fait son temps. Il s'éloigne de nous. On vient à son aide. Il s'éloigne vers la lumière. Parmi les personnes qui virent le fantôme, nombreuses furent celles qui se turent de peur de perdre leur situation. Les journaux de bord furent remplacés, la compagnie refusa que quiconque y ait accès. Pourtant, les pièces récupérées qu'on avait installées sur d'autres appareils furent toutes mises à la casse. Depuis le sauvetage de l'âme de Simoli qui eut lieu en décembre 1974 au domicile d'un pilote de ligne, pas une seule apparition du fantôme du vol 401 n'a été signalée.